Presque prêt. Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Alain Fleurisson. Je suis enseignant-chercheur à l'École des Mines de Paris. Et je suis vice-président du CFGI. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir là, de présider cette séance ce matin. Alors, je vais être très rapide là tout de suite parce que je vais laisser la parole à notre présidente, donc Aline Kenez, qui va donc ouvrir cette cérémonie. Et puis, je reviendrai vers vous un petit peu plus tard. Bonjour. Les membres du Conseil et moi-même, en tant que présidente du CFGI, sommes heureux de vous accueillir pour cette journée qui est le jubilé du CFGI. Nous vous remercions pour votre présence et pour avoir accepté de participer à ce moment de convivialité. Je voulais remercier également nos sponsors, remercier également l'École des Mines, l'IFSTAR, le CNAM, remercier nos invités, mais ça je laisserai faire à Jean-Alain de façon plus, disons, détaillée tout à l'heure, parce qu'on a un timing qui est serré. Comme Jean-Alain l'a dit, notre vice-président actuel, il va s'occuper de la première partie de la journée. Ensuite, nous aurons Denis Fabre qui fera la présidence de l'après-midi. Je voulais remercier, et je passerai la parole à Monsieur Olivier Faron, le CNAM, qui, tout au long de ces années, disons, nous accueille régulièrement. On a une personne qui a succédé à Daniel Després, à Denis Fabre, et c'est maintenant Véronique Mérien, qui fait le lien entre le CNAM et le CFGI, et je voulais la remercier, ainsi que M. Olivier Faron, qui nous permet effectivement régulièrement de faire nos séances techniques, et qui aujourd'hui nous a mis effectivement la possibilité d'utiliser les locaux du CNAM. Donc merci M. Faron, au nom du CFGI, et je vous passe la parole parce que notre timing est assez serré, quoi. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Aline Kenez. En plus, je salue une CNAMienne, donc c'est toujours un plaisir de saluer les CNAMiens. Monsieur le Président de l'Association internationale de géologie de l'ingénieur, Messieurs les Présidents, cher évidemment ma collègue Mérien Soukatchov qui a porté, merci beaucoup, au sein de cet établissement. Vous saluez toutes et tous, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Je suis particulièrement heureux de fêter ce moment, aussi parce que, c'est drôle, parce que ces 50 ans correspondent aussi à mon anniversaire, donc il y a un effet de calendrier, donc je suis très heureux que ça soit un anniversaire que je ressente particulièrement. Et puis si vous me permettez aussi, donc très heureux de vous accueillir dans cet amphithéâtre de l'abbé Grégoire, notre fondateur, 1794, donc c'est notre amphithéâtre majeur. Puis je dirais que vous êtes ici dans ce qui montre, je dirais, toute la pertinence et toute l'importance de votre rôle, parce que les terrains sur lesquels nous sommes et sur lesquels vous êtes sont des terrains qui reflètent l'importance de faire votre métier de géologie pour l'ingénieur, puisque nous sommes dans une zone qui a été percée avec des métros extrêmement compliqués. Résultat, eh bien, quand on veut reconstruire, rénover, nous avons des sujets incroyables. Donc, ça prouve toute la pertinence, et notamment sur la question du Grand Paris, et donc, évidemment, toute cette pertinence. Donc, aujourd'hui, 50 ans de votre comité français de géologie de l'ingénieur. Et je crois, Aline Kenez l'a rappelé, c'est aussi l'occasion, évidemment, de saluer les liens, je dirais l'articulation, la proximité, cette maison est évidemment la vôtre, et nous sommes très heureux de vous accueillir, et les liens que nous avons, un établissement donc de formation, de recherche et de diffusion des savoirs, avec une organisation comme la vôtre, avec tous les collègues que vous représentez, et évidemment une sensibilité très forte pour l'international. Quelques mots sur les liens que nous avons, en particulier par le fait que le CNAM, évidemment, est très à l'affût
de ces disciplines importantes qui sont très transversales et qui ont un impact, je dirais, à la fois sociétal et économique. Et évidemment, la question de la géologie est une question qui s'impose pour nous dans nos volets d'activité. Nous avons aussi la particularité d'avoir un certain nombre de formations géologie dispensées notamment au sein de l'ESGT, qui est l'École supérieure des géomètres et topographes, qui est, le CNAM, c'est une grande maison, qui est un établissement situé au Mans, qui avait été délocalisé au début des années 90 au Mans. Les enseignements de géologie ont démarré très tôt, c'est un autre anniversaire, presque le mien d'ailleurs, en octobre 60, avec un certain nombre de cours, de travaux pratiques, sous la dénomination de géologie appliquée aux bâtiments et aux travaux publics, rattaché alors au département des sciences de l'aménagement. Et évidemment, ça rencontre la préoccupation que nous avons, qui est en particulier de former un certain nombre de responsables ou d'acteurs du domaine de la construction. Et le premier ingénieur qui a été diplômé dans cette spécialité l'a été quand même en 1969, donc on fêtera bientôt ses 50 ans. Et évidemment, le CFGI a rencontré tout de suite cette préoccupation croisée et la création de votre comité, le 2 juin 68, était au moment où se mettait en place une chaire de géologie et de géotechnique dans notre établissement. Et évidemment, aujourd'hui, je voudrais rendre hommage, et notamment à travers la collègue Mérien Soukatchov, sur les participations croisées d'enseignants, les accueils de réunions, le fait que nous soutenons, et nous essayons de le faire le mieux possible, les activités de votre société, et c'est effectivement très important. Évidemment, aujourd'hui, il y a aussi donc une actualité forte qui est celle de contribuer à un certain nombre de grands projets, notamment des projets pour la partie parisienne. On en parlait concernant le Grand Paris et concernant les grands travaux, les grands chantiers. Il y a aussi, et je voudrais en dire quelques mots, la nécessité que nous soyons présents et que nos savoir-faire s'exportent dans des pays où, en particulier, il y a la nécessité de répondre à des questions qui croisent développement et croissance économique. Et c'est très important pour nous aussi que grâce aux expertises croisées que nous pouvons avoir ensemble, eh bien, nous soyons présents. Le CNAM, ce sont 80 000 auditeurs formés chaque année, mais 7 000 à l'international. Et sur ces secteurs qui couvrent une sphère large je dirais, du domaine de la construction des travaux publics, de la maîtrise de toutes les conditions pour bien réaliser cela, eh bien, la demande que nous entendons est extrêmement forte, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense à Madagascar et au projet de campus franco-sénégalais que j'ai l'honneur de piloter. Il y a effectivement à faire connaître, à faire savoir et à aller de l'avant pour mettre en avant toute l'importance de cette géologie pour l'ingénieur. Donc très heureux de vous souhaiter la meilleure journée possible, les meilleurs travaux. Je vois que la journée est très riche, donc c'est évidemment, je m'en réjouis. Et sachez en tout cas que nous sommes fiers et heureux de vous accueillir au Conservatoire dans ce bel amphi Abbé Grégoire. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Et je passe la parole au maître de cérémonie. Merci monsieur Ferron pour ces mots d'ouverture chaleureux qui lancent très bien la journée. Et à nouveau merci au CNAM là, qui a su toujours être un partenaire attentif à nos actions en nous accueillant régulièrement. Donc je suis très content là, de voir cet amphi copieusement rempli. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un signe que la géologie de l'ingénieur est toujours une discipline d'actualité. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont inscrits à cette journée. Donc, je pense qu'on ne peut qu'espérer que des perspectives de développement sont encore assez grandes pour notre association. Actualité et perspective, c'est d'ailleurs le thème de cette journée, donc, qui va nous permettre d'une part de
nous replonger un petit peu ou nous pencher sur les 50 ans d'histoire du CFGI et puis aussi d'illustrer la mission de notre association, là, donc, qui est de répondre aux besoins nouveaux de l'industrie et de la société, en particulier liés au développement durable. Et donc on aura tout un ensemble d'exposés au cours de la journée là, qui vont illustrer les différents thèmes d'application de la géologie de l'ingénieur et qui vont nous permettre aussi de mieux nous projeter vers l'avenir. Donc je voudrais par avance remercier tous les orateurs pour avoir accepté de venir d'enrichir cette journée en partageant leur expérience et leur savoir-faire. Et puis, avant de lancer les premiers exposés, alors comme vous le savez sans doute tous, ou sinon vous le verrez dans les exposés qui vont suivre, l'histoire du CFGI a toujours été très étroitement liée à celle de l'AIGI, donc l'Association internationale de géologie de l'ingénieur. Et donc c'est donc un très grand plaisir pour moi à titre personnel et pour nous, Comité français de géologie de l'ingénieur, là, de pouvoir accueillir aujourd'hui 3 présidents de l'AIGI qui nous font l'amitié donc de participer à cette cérémonie. Donc je vais vous les présenter rapidement. Donc au centre, Monsieur Ricardo Oliveira, donc, qui est professeur émérite de géologie de l'ingénieur à l'Université de Lisbonne, qui est président du conseil scientifique du groupe COBA qu'il a créé et dirigé pendant plus de 55 ans avec travaillé sur de nombreux projets exceptionnels au Portugal et dans le monde entier. Donc il a assuré la présidence de l'AIGI de 91 à 94 et lors du dernier congrès de géologie de l'ingénieur international à San Francisco. Donc il a été récemment nommé président d'honneur de l'AIGI, donc en reconnaissance des mérites exceptionnels qu'il a montrés pour le développement et la prospérité de l'association. Donc je pense qu'on peut applaudir Ricardo Oliveira. À sa droite, Paul Marinos, donc, qui est professeur à l'Université nationale technique d'Athènes et qui est consultant sur très nombreux projets de génie civil et de tunnels en particulier en Grèce et dans le monde, spécialiste des travaux souterrains et donc qui a succédé à Ricardo à la présidence de l'AIGI, donc de 95 à 98. Et puis donc à l'extrême gauche, Scott Burns, donc, qui est professeur à l'Université de Portland, Oregon, aux États-Unis, qui est spécialiste des glissements de terrain et aussi des relations entre la géologie, les terroirs et les vins. Donc on a beaucoup de discussions sur ce sujet avec lui. Donc il vient d'arriver des États-Unis, son avion a pris un peu de retard, on va dire. Donc c'est le président actuel de l'AIGI. Et donc j'ai tout de suite lui donné la parole pour faire une présentation rapide de l'AIGI et dire quelques mots sur l'association. Et alors il va faire l'effort de faire cette présentation en français. Donc il parle très bien français, vous verrez. Ça marche ?